Troisième fête de la petite enfance aujourd'hui à Moirans-en-Montagne, sur le territoire de la communauté de communes Jura Sud. Toutes les personnes des structures de l'enfance sont là, réunies pour accueillir, rencontrer, échanger, partager avec les parents et les petits-enfants de 0 à 6 ans. Cette année, nous avons souhaité retrouver Valérie Maffre, je dirais un petit peu le poumon de cette organisation. Je suis éducatrice de jeunes enfants, animatrice du relais assistante maternelle itinérant Jura Sud. Donc j'accompagne les assistantes maternelles dans leur professionnalisation au quotidien. Alors, un focus intéressant sur une méthode, la méthode Montessori, ici représentée par Géraldine Piard. Vous êtes animatrice. Animatrice et future éducatrice Montessori. Je suis des cours à la Source, une association qui distribue des formations de futurs éducateurs Montessori. Moi, je suis venue depuis l'année dernière sur l'invitation de Valérie. Déjà, qui s'intéressait à toutes ces pédagogies alternatives. J'ai participé l'année dernière. J'ai travaillé ensuite en cohésion avec toutes les assistantes maternelles qui étaient très curieuses de cette méthode et de la philosophie qui s'y rattache. Nous avons travaillé toute l'année en cohésion pour accéder cette fois à présenter un atelier d'inspiration Montessori pour des petits de 0 à 2 ans et des plus grands de 3 à 6 ans. Pour nous, c'est une démarche particulière très intéressante. Elle est individuelle, elle est collective. Individuelle, un autre regard sur l'enfant, une compréhension de l'enfant, des besoins de l'enfant, un autre savoir-être avec eux et savoir-être ensemble, j'ai envie de dire. Alors, cette troisième édition de la fête de la petite enfance, elle s'articule autour d'espace. Oui, c'est vrai que je tiens au mot espace parce que justement, je veux pas renvoyer l'impression d'être dans le faire. Moi, c'est plus le être ensemble, partager quelque chose de chouette avec son enfant et découvrir qu'on peut installer, mettre à disposition des enfants des petites choses très simples, comme l'espace de jardinage, voilà, des choses comme ça, et que l'enfant il a tout son potentiel là pour s'accaparer les propositions, j'ai envie de dire, et cette observation là que peuvent faire les parents de ce qui se passe là, c'est ce qu'on a envie de voir, si on peut dire. D'espace motricité, art plastique, expression, comme des contes comptines, chants, manipulation, des ateliers de transvasement, sensoriel, voilà. Une collaboration avec le musée du jouet et le cinéma finalement, le regard, les yeux. Qui nous font une offre au musée du jouet, la possibilité de faire des découvertes sensorielles aussi, une visite sensorielle comme ils l'ont nommé. Et le cinéma, oui, c'est le Petit Monde de Léo, nos partenaires cinéma qui nous proposent chaque année une séance à 2 €. Voilà. On a entendu un chanteur qui se balade avec sa brouette. C'est un artiste itinérant. On voulait pas bloquer les parents dans une salle ou sur un horaire avec un effet comme ça de pression. Allez, on y va, allez, on trouve une place. Nous, c'est le chanteur qui va vers les parents. Le chanteur musicien s'appelle, on l'a pas dit. Voilà. Et l'artiste peintre dont on va parler s'appelle Aline Robin. Et son activité c'est PPMO. PPMO, et elle fait quoi? Alors son activité c'est vraiment de proposer des arts plastiques aux crèches, tout ça. Et là précisément pour notre fête, on l'a mis très à contribution. On veut de plus en plus faire ce lien, que l'enfant ressente une ambiance qui correspond à une personnalité artistique. Et là, elle nous a fait l'affiche, la formation interprofessionnelle, l'exposition, les ateliers, voilà, tout ça. Visuel. Oui, et l'originalité, vraiment l'aspect artistique dans le sens qu'il y a quand même un particularisme. On sent que chacune apporte quelque chose de différent et vient du coup donner une note à la fête aussi. Et toujours dans cet esprit de convivialité, 2 artistes, mais aussi des artisans. Oui, qui sont aussi un peu des artistes. Voilà, on privilégie les artisans locaux pour leur donner le petit coup de pouce, les faire être découverts, si on peut dire. Et comme une après-midi, ou en tout cas 2-3 heures, ça peut être assez long, il est bien sympa. Et ça rentre dans la convivialité. Oui, voilà, c'est une buvette. On soutient l'association Pour Elia. Voilà, qui accompagne une petite jeune fille en situation de handicap et donc qui a besoin de partir régulièrement sur des opérations assez lourdes aux États-Unis. Beaucoup de moyens financièrement la famille par le biais de cette association. Très bien. Et de la buvette.
Donc la méthode Montessori. La méthode Montessori, c'est une méthode d'apprentissage alternative qui a été conçue scientifiquement par Maria Montessori dans les années 1930. Cette dame a été une des premières médecins en Italie, une pionnière, qui a voulu observer l'enfant dans ses apprentissages. Et elle a constaté que pour cela, il faut que l'enfant soit libre dans ses apprentissages. Donc elle a mis au point tout un matériel spécifique qui permet à l'enfant d'être immédiatement travaillé et qui est autocorrectif. Donc on obtient assez rapidement un enfant qui est autonome, qui a plaisir à répéter des activités et qui est, en fonction de son état d'esprit, son besoin du moment, peut aller vers l'un ou l'autre des matériels. Il y a une réelle liberté de mouvement dans la méthode Montessori, c'est-à-dire que au sein de la classe ou même aux alentours de la classe, l'enfant peut se mouvoir déjà, donc ce qui n'est pas dans les habitudes effectivement de la méthode classique. Et puis on correspond à l'enfant personnellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir qui est donné à un groupe d'enfants parce qu'il a 3 ans, il doit apprendre la même chose au même moment. C'est pas l'adulte qui décide pour lui, à 3 ans tu fais ça. Voilà, chaque nouvel outil est présenté individuellement à l'enfant. Le rôle de l'éducateur est de se demander justement quel outil, quel enfant peut correspondre. Et est-ce que c'est le bon moment? Voilà. Donc l'éducateur doit ressentir ça chez chaque enfant. Le rôle de l'éducateur est de détecter les bons moments, les périodes sensibles, on appelle chez l'enfant Montessori. Période sensible. Voilà, période sensible, esprit absorbant des tout petits. Comme il apprend à marcher, comme il apprend à parler, si on lui donne les outils, l'enfant, il apprend à apprendre. Ces ficelles, c'est aussi dans la vie au quotidien que ça s'inscrit, qu'elles peuvent se mettre en œuvre. C'est pas que des moments d'éducation précis à 8h, à midi. C'est ça, ce n'est pas qu'une école finalement. La méthode Montessori est instillée à des familles et l'école rentre à la maison et l'enfant peut ramener les mêmes choses chez lui. Donc en général, il y a quand même aussi déjà une cohésion avec les parents qui sont déjà aussi dans la motivation de cette méthode, où on n'est plus sous une montagne de jeux en plastique, où on n'est plus sous l'influence d'une télévision, etc., où on a envie que son enfant s'épanouisse, grandisse et devienne autonome au maximum de ses capacités. Des éléments tout simples. Oui, l'enfant, ce qu'il aime, lui, c'est faire pour de vrai. Il veut faire seul. Mettre la table. Il veut faire pour de vrai. Mettre la table avec des assiettes en porcelaine qui cassent. Tout à fait. Oui. Et on va lui apprendre à la mettre le mieux possible. On va lui démontrer. Donc il aime se confronter finalement. Bien sûr. Et puis donc tout le matériel est autocorrectif, c'est ce qu'on dit. Mais alors du fait dans de la vaisselle, l'autocorrection va être, le contrôle de l'erreur va être vite apparent. C'est que si on lâche l'assiette, le contrôle de l'erreur, il est immédiat. On peut dire que Montessori a toujours été quand même en fond, je crois que tu es d'accord avec moi, et qu'on se rend pas assez compte de tout ce que ça a déjà apporté dans notre façon d'être avec l'enfant en tant que parent, en tant qu'éducateur. Et c'était là, il y a beaucoup de prises de conscience qui ont été faites. Nous, quand on a travaillé en formation avec toi, on disait ça on le fait déjà, ça on le fait déjà. Et maintenant, il y a par contre vraiment l'envie d'aller plus loin et les parents en questionnement, en demande de comprendre avec ces outils-là. 3e fête de la petite enfance sous le signe de l'écoute, de l'attention, de la convivialité. Vous y tenez beaucoup. C'est une fête pour vous? Oui, c'est une fête pour chacun, c'est un moment partagé. Je suis toujours heureuse de voir que l'ambiance est très sereine. Tu l'as constaté, je pense, très bienveillante. On a des parents super chouettes, j'en profite pour le dire, et on voit qu'il y a des beaux moments entre les parents et les enfants. Les enfants sont dans l'observation, sont calmes. Tranquille. Je pense que ça répond à ce qu'ils s'attendent. Merci à toutes les deux. Je vous laisse repartir à cette belle journée où les parents sont très nombreux, avec beaucoup d'enfants, des sons très enfantins qui sont très agréables. Peut-être rendez-vous pour la 4e édition.